Les stades prépersonnels se développent ordinairement entre 0 et 7 ans. Les stades personnels entre 7 et 50 ans. Et les stades transpersonnels après 40 ans. Le stade fusionnel se déroule ordinairement entre 0 et 6 mois. L'enfant est en fusion totale avec son environnement, notamment avec sa mère. Aucune distinction entre soi et le monde extérieur. Expérience de l'unité primordiale. Le moi physique se développe ordinairement entre 6 mois et 2 ans. Début de la différenciation entre soi et autrui. Développement du schéma corporel, le bébé comprend qu'il a un corps distinct. L'enfant commence à développer un sentiment de permanence de l'objet, quand il disparaît de son regard, et une conscience sensorimotrice. Besoin de sécurité et d'attachement. Le moi émotionnel se développe entre 2 et 7 ans. Prédominance des émotions, pensée magique et égocentrique. L'enfant interprète le monde à travers ses émotions, et ses besoins immédiats. Développement de l'identité du moi, en lien avec les figures parentales, et l'environnement. Le moi mental se développe ordinairement entre 7 et 12 ans. Développement du raisonnement concret, stade des opérations concrètes. Capacité à différencier soi des autres, tout en restant influencé par les normes et attentes sociales. Début de la pensée rationnelle, mais encore fortement influencé par l'émotionnel. Les scénarios de la vie se mettent ordinairement en place entre 12 et 20 ans. Développement de la pensée abstraite, opération formelle. Construction de l'identité personnelle et sociale. Recherche de sens, et exploration des rôles sociaux. Questionnement des valeurs héritées. Capacité à imaginer des scénarios futurs et à se projeter. L'ego mature se développe ordinairement entre 20 et 35 ans. Consolidation de l'identité, et engagement dans des rôles sociaux, professionnels et relationnels. Développement du sens des responsabilités et de l'autonomie. Intégration des contradictions internes, gestion des conflits internes, et prise de décision plus mûre. Le moi intégratif se développe ordinairement entre 35 et 50 ans. Capacité à embrasser la complexité, et à intégrer différents points de vue. Moins d'identification rigide à un seul rôle, une seule perspective. Développement d'une conscience plus vaste, ouverte, et fluide. Début de la quête du sens ultime dans la compréhension de soi et du monde. Le psychique se développe généralement après 40 ans. Développement d'une conscience introspective plus profonde. Expérience méditative, intuition, connexion subtile avec les autres, et avec l'univers. Début d'une approche contemplative de la vie. Le subtil se développe généralement après 45-50 ans, mais peut arriver plus tôt. Quête de sens ultime plus fréquente, et plus profonde. Accès à des états méditatifs avancés. Capacité à percevoir des dimensions plus subtiles de la réalité, vision, synchronicité, expérience transpersonnelle. Le causal se développe rarement avant 50-60 ans. Accès à une conscience pure, au-delà des formes et des phénomènes. Expérience de l'unité profonde, sans attachement à l'identité personnelle. État méditatif très avancé, capacité à être témoin des pensées et du monde sans identification. Le non-duel est rare et non lié à l'âge. Expérience d'éveil total. Disparition de toute distinction entre soi et le monde. Expérience directe du réel tel qu'il est, sans filtre ni séparation. Intégration complète de tous les niveaux précédents. Ce modèle est approximatif, et dépend des individus. Certaines personnes restent bloquées à des niveaux inférieurs toute leur vie, d'autres atteignent des stades avancés plus tôt. L'évolution n'est pas strictement linéaire. Il est possible de régresser temporairement, ou d'accéder à des stades supérieurs de manière ponctuelle et spontanée. Nous avons une somme imposante de preuves empiriques, phénoménologiques, interprétatives, et contemplatives, des différents stades de la croissance humaine. Vous pouvez accéder momentanément aux dimensions supérieures dans diverses conditions, moments d'exaltation, de passion sexuelle, de stress, rêves éveillés, états induits par des drogues, ou même durant des épisodes psychotiques. Les gens peuvent avoir des expériences sommet. Ils doivent malgré tout, grandir et se développer, jusqu'à un point où ils sont réellement capables d'assumer la profondeur offerte par les expériences sommet.
Ils doivent malgré tout aller du gland au chêne, s'ils veulent devenir un avec la forêt. Ce modèle est essentiellement constitué de niveaux, de lignes, d'états, et du soi. Les niveaux de base de la conscience vont, du subconscient à la conscience de soi, et au superconscient. Ils s'interpénètrent et se chevauchent. Les lignes de développement, telles que les lignes cognitives, morales, psychosexuelles, affectives, interpersonnelles, etc., se développent de manière relativement indépendante à travers les niveaux de base. De sorte qu'une personne peut, par exemple, se trouver à un niveau de développement assez élevé sur le plan cognitif, à un niveau moyen sur le plan émotionnel, et à un niveau bas sur le plan moral. Le développement, en d'autres termes, est tout sauf une affaire linéaire, et pas à pas. Les états font référence aux états de conscience modifiés, comme les expériences de pic, qui sont des expériences brèves, temporaires, mais souvent puissantes, en particulier dans les espaces transpersonnels. Cependant, si le développement vers le transpersonnel doit devenir permanent, et non simplement passager, les états modifiés doivent devenir des structures, ou des niveaux de conscience permanents. Et le soi fait référence au système du soi, qui navigue à travers les niveaux, les lignes, et les états, à mesure qu'il trace son chemin le long du grand fleuve de la vie. Les niveaux et les lignes opèrent dans les 4 cadrans. Voici un exemple de développement non uniforme sur différentes lignes, allant du cognitif à l'identité du soi, à travers les niveaux, allant de l'égocentrique au mondocentrique.